Les déplacés affluent vers Bukavu alors que le M23 continue son avancée après s'être emparé de Calais et Dioussi. Au même moment, à Strasbourg, les parlementaires européens ont finalement donné raison à Kinshasa. Ils ont voté à la quasi-unanimité la suspension immédiate d'un accord sur les matières premières signé en février 2024 avec le Rwanda. Laure de Matos, Véronique Pérez. 443 voix pour, 4 voix contre. La résolution dite sur l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC est très largement adoptée ce jeudi par le Parlement européen. Les députés demandent, entre autres, à l'Union européenne de suspendre immédiatement le protocole d'accord UE-Rwanda sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières jusqu'à ce que le Rwanda prouve qu'il a mis fin à son ingérence et qu'il a cessé d'exporter des minerais extraits des zones contrôlées par le M23. À l'époque de sa signature, il y a un an, le protocole en question avait été vivement critiqué par le président Félix Tshisekedi. Pour lui, l'accord encourageait, je cite, le pillage des ressources naturelles de la RDC. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé aux voleurs. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Le gouvernement congolais continue d'accuser aujourd'hui le Rwanda de vouloir faire main basse sur ses ressources minières dans l'Est et de soutenir le M23 pour cette raison. Cette prise de position du Parlement européen est une première victoire diplomatique, selon ce député national de la majorité présidentielle. La cause majeure de cette guerre, de cette agression du gouvernement rwandais, de Paul Kagame, ce sont nos minéraux. C'est l'Union européenne qui paye nos minéraux, sans aucune traçabilité. Et si aujourd'hui cet accord est annulé, nous savons que ça va atténuer, c'est déjà un pas de plus pour nous, au moment où nous sommes en train de nous battre au front. Autre prise de parole notable, celle du président burundais, Evariste Ndayishimiye, qui a de nouveau interpellé les autorités de Kigali lors d'un déplacement mercredi à Bugabira, à la frontière avec le Rwanda. Le gouverneur a dit que nous avons un mauvais voisin. Il nous menace. Mais moi, je l'ai déjà mis en garde. On ne va pas se laisser faire. Préparez-vous et n'ayez pas peur. La RDC, de son côté, a fermé son espace aérien à tous les avions rwandais. Une mesure qui touche tout particulièrement les activités de Rwandair, la compagnie aérienne nationale rwandaise.